Allô? Oui, bonsoir Salem, ça va? Ça va, merci, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, j'appelle pour avoir un avis extérieur. Je ne sais pas commencer par où. En fait, j'ai ma petite sœur qui... Elle n'est jamais sortie avec des garçons dans sa vie. Elle a 27 ans. Et on était en vacances récemment, il y a moins d'une semaine. Et elle m'a confié qu'elle était en couple, entre guillemets, avec un des meilleurs amis de mon frère. Mais en fait, la situation, comment je l'ai su, et le temps qui a fait que... Enfin, comment je l'ai su, en fait, on est en Thaïlande. Du coup, mon frère, avec cet ami en question, il nous a rejoints, moi, ma petite sœur et ma cousine. On a passé la première journée ensemble. Et en fait, ce jour-là, le garçon, je savais qu'il essayait de dire quelque chose, mais qu'il avait des appréhensions. Il me montait plein la tête. Moi, ma femme, elle travaillera jamais, je lui donnerai ci, non, je ferai ça pour elle. Il essayait en fait de donner le meilleur côté qu'il avait. Parce qu'en fait, ce garçon, moi, je le connais depuis qu'on est petit. Et c'est un Français. Et là, il est reconverti à l'heure actuelle, parce que nous, je suis malienne, musulmane. Entre guillemets, nous, de ce qu'on en pense, c'est qu'il a travaillé notre famille pour pouvoir rentrer dans la vie de ma sœur, parce qu'il s'est reconverti au moment où il a fréquenté ma sœur. Il est rentré dans ma famille, vu que mon frère il est dans une société de location, il est rentré dans la société de mon frère pour être partenaire. Du coup, ils ont créé des liens super forts. Et du jour au lendemain, ma sœur, elle me l'a appris comment? Parce que justement, le garçon, vu qu'il voulait faire ses preuves, entre guillemets, en me disant que j'ai changé et tout, le jour où on est rentré de la journée, dans la chambre, moi, j'ai dit à ma petite sœur et ma cousine, le garçon que je connaissais avant et de maintenant, il a hyper changé. Celle qui est pourquoi pas... voir le mariage avec lui, moi je serais très contente. De là, ma sœur, elle me sort, non, pour elle c'est pas possible, c'est black love. Et ma cousine, elle dit pourquoi pas, les portes sont ouvertes. Et c'est là que ma sœur, elle me prend et elle me dit, faut que je te parle. Et elle m'avoue ça comme ça dehors. Ça fait X temps que je parle avec lui. On a le projet de en parler à la famille quand on va rentrer, qu'on veut faire les choses concrètement. De là, moi, je pète ma tête parce que, en me le disant, elle m'a dit qu'elle l'avait dit à d'autres personnes avant de me le dire. Il faut savoir la complicité que moi j'ai avec ma sœur. On est des sœurs, des vraies sœurs, parce que j'ai une grande famille. Mais c'est comme si c'était ma fille, quoi. On a 2 ans d'écart, mais déjà, ça m'a fait de la peine qu'elle l'ait dit à d'autres personnes avant de venir m'en parler et qu'elle ait fait son choix. Parce qu'elle est dans une position où c'est mort, c'est sa vie, c'est son oxygène. Du coup, il y a 2-3 jours, on a fait une réunion avec ma famille. J'ai mon grand frère et le copain qui traîne avec ce garçon en question, qui eux, ils sont pas d'accord du tout. Qui ont limite dit à ma sœur, on te renie. Et du coup, depuis ce jour-là, entre guillemets, ma sœur, on se parle pas. Pas parce que moi j'ai une dent entre elles, entre guillemets, ça m'a fait mal, mais là les choses se sont apaisées. Mais je sais pas si c'est nous, on prend trop la chose à cœur, si ça peut se faire, ou si c'est elle qui est pas du tout consciente. Elle a quel âge, ma chérie, ta sœur? 27 ans. D'accord, 27 ans, tu penses vraiment qu'elle n'est pas capable de faire des choix ou savoir un petit peu? Tu penses vraiment qu'elle n'a pas fréquenté d'hommes? Moi, de ce que je la connais, donc je suis vraiment toujours avec ma sœur, c'est comme si on était des copines. Non, elle n'a pas fréquenté. Et pourtant, comme des copines, et c'est pas à toi qu'elle a parlé en premier. Ouais. Donc ça, oui, ça, je l'accepte, il n'y a pas de souci, mais c'est en fait le garçon, après, tout le monde peut changer, mais comment moi je le connaissais avant, comment là il revient, entre guillemets, c'est parce qu'il y a des détails aussi qui montrent qu'il a voulu rentrer dans ma famille juste pour avoir ma sœur, quoi. Et chez moi, il venait chez moi, il accompagnait ma mère n'importe où, il lui achetait un frigo, alors que mon frère, vu qu'il connaît aussi sa mère, quand mon frère il va chez sa mère, elle lui dit son fils, ce qu'il fait chez moi, il le fait pas chez elle. Elle attend des vacances depuis un temps, il lui fait pas. Oui, mais je comprends pas, ma chérie. Vous voulez intervenir dans sa famille, je capte pas.
Non, on peut pas intervenir dans sa famille. En fait, c'est juste qu'on comprend pas comment déjà, c'est les bras droits de mon frère. Comment ma sœur, elle a pu... Après, comme elle a dit, les sentiments, ils se contrôlent pas. Je suis désolée, si c'est le bras droit de ton frère, ouais, c'est que c'est une personne bien. C'est ce qu'il veut démontrer. Non, attends. Donc ton frère fait son argent dans le halal avec quelqu'un de pas bien? Bah, on sait pas ça. Comment ça, ma chérie, c'est le bras droit de ton frère? Oui, c'est ce que mon frère, jusqu'à aujourd'hui, il a su. En fait, avant qu'il nous rejoigne en Thaïlande, ils étaient à Dubaï ensemble. Même avant ça, ils ont fait des voyages. En fait, là, ça a pété parce qu'il n'y avait pas le choix. Et pourquoi il lui a pas dit depuis le départ à mon frère qu'il voulait sa sœur? Mais ma chérie, peut-être que ça s'est fait comme ça. Il a pas osé lui dire, il savait pas comment lui dire. À aucun moment, il y a eu le bon soupçon? Bah, non. Ah, d'accord, ok. À aucun moment, il y a eu le bon soupçon. Ok, bah écoute, c'est français, pas de problème. Moi, pour ma part, la chose aurait dû... Donc, ta sœur, normalement, puisque ta sœur, elle ne fréquente pas de gars et elle est muhtarama, normalement, s'il est venu la DM ou là, elle est venue lui parler, il dit, hey, t'es le bras droit de mon frère, passe par mon frère et avec plaisir, je te parle. Oui ou non? Aussi. Voilà. Mais la sœur de ce qu'elle dit, elle aussi, c'est donc, que... Bah, elle parce que... Ah non, ma chérie, je doute que il l'a eu dès le premier soir. Ou il l'a eu dès la première sortie. Non. Il a dû la travailler quand même un peu au corps. Sûr, donc, puisque oui, elle est en mode no way. Normalement, elle aurait dit no way depuis le début. Pourquoi est-ce qu'elle lui a dit, va te gratter, moi, parle à mon frère? Oui, elle a pas fait ça. Mais du coup, c'est nous, parce qu'après, ma mère, vu qu'il a vraiment donné la meilleure image qu'il pouvait à ma mère elle est totalement pour. Enfin, si c'est le choix de sa fille, elle l'accepte. Mais mes frères, mes grands frères, ils sont pas du tout d'accord. Et, moi, pourquoi? Parce que après, c'est leur code à eux de tu touches pas à ma sœur, même si t'es la meilleure personne avec qui je traîne et tout. Bah, pourquoi tu touches pas à ma sœur puisque t'es la meilleure personne? Oui, c'est ça. Mais mes frères, ils veulent pas le comprendre, ça. C'est comme il a dit, moi, je parlerai pas avec ta sœur et même si ça devrait être le cas, depuis le départ, en fait, la personne en elle-même, après, tout le monde change, on la connaît. Ça veut dire, limite, il est rentré dans ma famille, je vais pas dire qu'il s'est converti pour ça, mais, il est trop fort, en fait. Mais comment ça, il est trop fort? Ben, il a du vice, il a fait du vice. Mais moi, je veux savoir comment il a fait du vice. Ben, avant d'être la personne qu'il est aujourd'hui, même si c'est pas en voulant ma sœur, il l'aurait changé, on sait pas. Il a changé du jour au lendemain. Enfin, on traîne dans un quartier, il avait des malentendus et tout. Mon frère, entre guillemets, il l'a pris parce que mon frère, il s'est dit, c'est une bonne personne. Il est en galère, tout le monde le rejette. Moi, je vais le prendre. Je vais travailler avec lui et voilà. Entre-temps, ton frère, il fait quoi dans la vie, ma chérie? Qui ça? Ton frère. Et location de voiture. D'accord, location de voiture. Il a une agence, tout ça, etc. et tout? C'est ça. Et en soi, il n'a pas besoin de lui. Il l'a pris vraiment. Mon frère, il a un cœur. Il l'a pris pour le relever, quoi. Du coup, il l'a relevé? Oui, il a profité de cette situation. Attends. Il l'a relevé, donc du coup, il a les moyens maintenant, le gars. Ouais. Enfin, ouais. Bah, il l'a relevé ou il l'a pas relevé? Oui, il l'a relevé. Parfait. Donc, il a les moyens ou il a pas les moyens? Les moyens pourquoi? De fonder une famille, de s'assumer, d'assumer une femme, tout ça? Bah, ça, oui, je pense. Bon, bah alors c'est quoi, ma chérie? C'est quoi? C'est la caste qui va pas? C'est parce qu'il est inférieur à vous? Non, pas du tout. Alors c'est quoi? Rien à voir. Bah, c'est quoi, ma chérie? Parce qu'il y a beaucoup ça qui revient. Ouais, mais oui. Non, mais nous on a fait. Et du coup, ouais, mais non, on veut pas de lui. Bah pourquoi? C'est le bras droit de ton frère. C'est quelqu'un que vous avez sorti de la misère mais qui montre pas de blanche et qui travaille. C'est quelqu'un qui a l'air bien. Donc, why? Ouais. Mais après, c'est facile de donner ce genre-là. Mais comment ça, c'est facile? Vous travaillez, comment ça, c'est facile? Vous travaillez avec, vous mangez avec, vous êtes avec. Comment c'est possible? C'est avec mon frère. Il vient chez nous quand c'est le ramadan, vu qu'il s'est reconverti, il mange avec nous. Ah! Mais moi, je le fréquentais. Voilà. Donc, lui, il est pas black. Ouais. Non, oui, c'est un Français, lui. Nous, c'est moi, pour je suis ça. malienne. Voilà. C'est pour ça. Bah, pas vraiment. Ma famille, ils sont avec des Marocains, Français. Justement, oui, j'ai une grande sœur qui est dans la même situation. Oui, mais juste avant, vous aviez pas dit Black Love? Mais c'est quel type de Français qu'elle a pris, ta sœur? Mais c'est ça, c'est elle qui disait Black Love. Il n'y a pas de souci, elle a le droit de changer d'avis. Mais du coup, quel type de Français ta sœur a pris, ton autre sœur? Un Français, justement, qui est à l'opposé de lui. Lui, au final, il est venu, il a fait les causes devant mon frère, et tout, et le lendemain, un nouveau visage, quoi. C'est-à-dire?
Bah, le genre de personne déjà psychopathe, trop jaloux même de la famille, qui veut s'accaparer ma sœur. Il se frappe devant elle. Mais quand je te dis frapper, c'est vraiment se frapper. Ils ont eu des enfants. Malgré, là, ça fait 10 ans cette situation. Ma sœur, elle a eu 4 enfants avec elle, avec lui, ma grande sœur. Et là, ils sont en procédure de divorce. Mais le mec, il s'en fout de ses enfants parce qu'il a déjà une vie comme ça. Il a 2 enfants avec une autre fille. Il s'en fout. Il voulait juste la fille vu qu'il l'aimait, mais ça donc finalement, les Français ne vous ont pas réussi. Quand je parle de Français, je parle de personnes blanches. Ne vous ont pas réussi. Oui, en cas de pour ma première sœur, oui, non, pas du tout. Donc finalement, pour la deuxième, on part un petit peu sur le même chemin. Non, parce que ils ont rien à voir. Ils sont pas du tout pareils. Ils ont rien à voir, mais vous ne voulez pas parce que le premier non plus, c'était pas quelque chose de ouf, quoi. Bah non, parce qu'on l'a accepté, même à l'heure actuelle. Vous l'avez pas accepté, le deuxième? Bah, si. Non. Oui, le deuxième, oui. Enfin, pas tout le monde. En fait, il y a la moitié qui Vous ne l'avez pas accepté, ne soyons pas hypocrites. Vous ne l'avez pas accepté. Vous ne le voulez pas parce que le gars, oui. il n'avait pas de situation où il était inférieur à vous, quoi que ce soit. Et comme ta sœur prônait le Black Love et compagnie, bah, rien à voir avec ça, ma chérie, c'est ce qui revient à chaque fois dans ton discours. Il n'avait pas, il n'a pas, il était en dessous, il était en chien, il était en galère. On lui a proposé du travail, on lui a proposé ceci. Même s'il travaillerait pas, ce sera un clochard. Non, ma chérie, non. Notre famille, ce que j'entends et je respecte, c'est normal. Oui. Mais là, pour le coup, ta sœur, elle le veut. Ouais. C'est quelqu'un qui a un taf. C'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui bosse avec vous. Non, avec mon frère qui est là. Il bosse avec votre famille, ma chérie. S'il bosse avec ton frère, ça veut dire toi aussi. Bosser, c'est une très grande phrase. Hein. Mais c'est toi qui as dit le bras droit, oui ou non, on n'a pas inventé. Après, il faudrait que je rentre dans les détails pour bien expliquer la chose. Mais quand je t'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, il a les moyens, grâce au taf qu'il fait, tu as dit oui. Oui ou non? Je connais pas sa vie, je sais pas quel salaire il touche, mais de ce que il peut, enfin, je pense que oui, il peut avoir les moyens de se payer un loyer et tout. Donc à partir du moment où tu ne connais pas, pourquoi tu parles? Mais c'est même pas la question de connaître ou pas. La question, en fait, c'est que le mec, il est rentré, entre guillemets, copain avec mon frère pour avoir sa petite sœur. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais que c'est son intention? Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu es capable? Attention. Le ramadan arrive. Attention, le ramadan arrive. Et si la personne, elle est sans même ramadan. Mais là, on est... Quand bien même. Donc toi, tu arrives et tu te dis, ce gars-là, il est rentré. Et quand bien même, sa niya, elle était bonne. Il s'est rangé. Ouais. Il s'est rangé. Il faisait de la merde. Quand bien même, il s'est rangé, il a dit, tu sais quoi, sa sœur, c'est mon goal ultime. Vas-y, tu sais quoi, viens, je me range. Khair, Inch'Allah. Et il s'est rangé. Et il travaille. Et il est bon. Et ta sœur, elle est love de lui. Donc pourquoi ne pas lui donner ce qu'elle veut? Ah bah bye bye. Parce que, moi, en tout cas, j'accepte si ma sœur, elle veut. Il n'y a pas de souci. Tu as dit, je n'accepte pas. Tu n'as pas dit, j'accepte. Si, jusqu'à là, j'ai dit j'accepte. J'ai dit c'est mes frères en fait qui sont dans ce truc en mode t'es mon frère et tu veux ma sœur, genre ça c'est pas possible. Eux ils sont dans cette DA là. Et je les comprends aussi. C'est pour ça moi là je suis le juste milieu et que j'ai appelé pour savoir si c'est mes frères ils décuplent la chose comme mon frère il marche avec lui, il travaille avec lui. Il montre que voilà quoi qu'il a changé et tout. Mais pour eux c'est pas possible. Et comme moi je le dis, de ce que je connaissais de ma sœur, elle n'est jamais sortie avec un garçon et que là entre guillemets elle est partie prendre conseil à ses copines au lieu parce qu'elle en a parlé à personne. Elle a plein de sœurs, elle aurait pu en parler à n'importe quelle. Chérie, vous n'étiez juste pas au courant. Elle a une vie, ta sœur. C'est vous qui n'êtes pas au courant de cette life là. C'est parce que ça n'a jamais touché quelqu'un de l'entourage et là c'était évident. C'était évident parce que c'est elle qui l'a dit. Elle l'avait avoué parce que les circonstances faisaient qu'elle n'avait pas le choix. Sinon, jusqu'à quand ils se seront décidés de dire qu'ils allaient le dire. Et comme moi, je connais ma sœur, qu'elle n'ait jamais fréquenté de garçon, c'est normal que je veux prévenir ma sœur en lui disant que le garçon, il peut te sortir tout le dialogue qu'il veut, mais c'est juste pour t'avoir toi et après, même s'il te marie et tout, il peut te laisser. Et alors, ma chérie? Que ce soit n'importe qui peut la marier et la laisser. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, on fait quoi alors? Donc sous prétexte que l'homme, il peut te marier et te laisser, donc tu te maries pas? Si c'est ton mektoub, le divorce, si à ce moment-là, tu devais te marier ne serait-ce qu'une nuit, que 2 heures et tu devais divorcer. C'était ton mektoub, c'était ta destinée pour que Allah t'accorde quelque chose de meilleur et quelque chose de bon. Ouais. Ou c'était peut-être pas ton mektoub d'être marié. Ou peut-être qu'à ce moment-là, tu devais être avec cette personne parce qu'il allait t'arriver une dinguerie en étant solo. Sûrement, c'est sûr, sûrement que... Donc pourquoi? Et quand bien même, s'il n'est pas bien, c'est pas grave.
Au revoir. Vaut mieux prévenir que guérir. Mais comment ça, vaut mieux prévenir que guérir? Donc ça veut dire l'ilm al-ghaib haram. Il y a que Dieu qui sait. Donc c'est-à-dire connaître l'avenir et le futur, il y a que Dieu. Oui, il y a que Dieu qui sait. Donc du coup, tu me dis cette personne-là, elle s'est rangée de ta propre bouche, tu as dit. Cette personne-là, elle travaille. Mais c'est facile, mais ça fait 1 ou 2 ans maintenant qu'il est avec ton frère. Ou même plus, je crois. Non, 2 ans. Donc depuis, ma chérie, depuis il s'est rangé, il montre pas de blanche depuis 2 ans. C'est pas suffisant. Après ça, on sait pas, parce que quand on a eu la réunion, mon frère, il nous disait justement, il parlerait pas sur sa vie, parce que lui, il connaît des choses sur mon frère connaît des choses sur lui. Donc ton frère n'est pas blanc non plus. Ton frère n'est pas aussi fils de grande famille non plus. Mais c'est leur problème. Et ben lui aussi c'est leur problème. Donc pourquoi? Donc je disais, moi franchement je te mens pas, t'as vu? Moi demain je vois le gars, il est bien. Si tu n'as pas une excuse valable, comme ça moi je me lève devant la famille. Moi si je suis ta soeur et si ta soeur elle m'écoute, voilà le conseil que je lui donne. C'est mes frères qui ont l'excuse valable. Si ils l'exposent, ils doivent l'exposer. Si tu ne veux pas que cet homme-là, si cet homme-là, vous ne voulez pas qu'il devienne mon mari, vous devez dire devant témoin pourquoi. Et attention, il faut que ce soit une excuse valable. Sinon, je vais taper à l'école, moi je vais me dire, et vous viendrez à la mairie ou là vous viendrez pas. C'est votre problème. Moi je te le dis. Si vous ne donnez pas l'excuse valable, la justification qui fait que, c'est pas juste, ouais, non, je veux pas, nous on sait. Tu sais quoi? Oui, c'est vrai, tu sais quoi? Tu sais quoi? Moi je veux savoir. Parce que pour le coup, vous me dites, non, il est pas bien. Ok? Pourquoi? Moi je sais. Alors, peut-être que pour toi, le pas bien de pour toi, c'est peut-être le bien de moi. Oui. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas parce que vous vouliez peut-être quelque chose, parce que vous attendez peut-être quelque chose, mais il n'est pas dit que l'homme qu'elle va prendre, parce que celui que vous aurez choisi, qui va être bon pour elle. Oui, dans tous les cas, c'est elle qui choisit la personne avec qui elle veut finir sa vie, mais on se doit en tant que frère et sœur de lui donner des prévenir, mais vous n'avez pas à interagir dans ma vie. Ça veut dire que si moi j'ai envie de foncer dans le mur, moi je te dis écoute ma sœur, t'as vu Urti, là ce que t'es en train de faire, moi je suis pas ok, t'as vu, voilà, et je te ramène preuve par A plus B, tac. À ce moment-là, justement, elle nous l'a pas. En gros, elle est venue directement, je veux me marier avec lui sans prendre conseil ou écouter ce qu'on a à dire. Mais en vrai de vrai, je n'ai pas à prendre conseil auprès de vous. Ma décision est prise. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire, vous me le dites, sinon c'est l'aime. Je n'ai pas à demander une autorisation pour le mariage. Chez nous, on dit Kul shibl ghasb illa zawaj. Tout est fait avec force sauf le mariage. On ne peut obliger une femme au mariage. C'est comme ça dans notre religion, c'est comme ça dans notre tradition. On ne peut l'obliger au mariage. Et on ne peut l'obliger au divorce. La décision lui revient à elle seule. Ouais. Si elle est ok. Si elle n'est pas ok. Je n'ai pas à lui dire tu vas rester comme ça mariée et tout. C'est haram. Ça veut dire que si elle a envie de prendre des péchés, c'est son problème. Moi, t'as vu, je t'ai fait la nasiha, je t'ai dit, ma sœur, là, tu n'as pas de, c'est pas valable ce que t'es en train de faire. Donc, réfléchis bien et tout, nana. Et si elle veut partir en enfer, qu'elle se débrouille. Elle y aille par la grande porte. Il est où mon problème? Maintenant, je viens te voir. Il y a quelque chose qui va pas avec ce gars. Viens, ma sœur, viens, je te parle. Regarde, nana, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, ça qu'on sait sur lui, ça qu'on sait sur lui. Mais t'as dit quelque chose d'important. Comme tes frères ont des choses sur lui, comme lui, il a des choses sur tes frères. Ouais. Donc là, pour le coup, quand tu vas venir me dire non, je veux pas, ah ouais? Pourquoi? T'es mieux que moi, toi? C'est peut-être aussi pour ça que tes frères ne veulent pas. Il sait peut-être trop de choses. Peut-être pas mieux que lui, mais mon frère, il doit se dire, t'es pas bien pour ma soeur. Après, mon frère, il est personne pour dire ça. D'accord, mais quel est le bien, du coup? Parce que tu me dis, oui, mais non, mais comme la première, nana, et pourtant, la première 10 ans de mariage, des enfants, 4 beaux enfants. Quand bien même mariage chaotique, 4 beaux enfants, là, on m'appelle que si elle reste, c'est parce que c'est elle qui reste. En vrai, ma chérie, le JAF, tout le monde connaît le chemin. Ouais. Allô, oui, divorce. Tout le monde connaît l'application. Tu vois, tu déposes tes papiers, vous divorcez, au revoir. Mais si elle reste dans ça, c'est parce que c'est elle qui reste. Oui, ça leur regarde. Je te prie ça par exemple. Après, ça veut pas être... Mais cet exemple fait écho à ta petite sœur. Parce que, tu sais quoi, inconsciemment, que tu le veuilles ou non. Ouais. Tu me dis, mais regarde, parce que le premier regard, ça a été une galère, ils viennent, ils comprennent pas, ils sont pas comme nous, ils rentrent pas dans notre... C'est la vérité, quand quelqu'un ne partage pas ta culture, ne partage pas ta religion, et quand bien même il la partage, mais il n'a pas grandi dedans, donc il comprend pas certaines choses. On est très ouvert d'esprit sur ça. Je sais, mais par exemple, regarde, je vais prendre un exemple. Ma génération. Voilà, ma génération, on a des rêves
que seuls nous, on comprend. Seuls nous, on comprend. Il n'y a que nous, on comprend. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous, on comprend parce qu'on a grandi comme ça. Mais du coup, les autres, bah, ils comprennent pas. Ils sont un petit peu, ils sont soit exclus, soit, vas-y, ils sont chelous. Oui. Et ben là, c'est exactement pareil pour les origines, c'est exactement pareil pour les religions, c'est exactement pareil. Quelqu'un qui s'est converti, Ouais. mais qui n'a pas grandi dans l'islam et qui n'a pas grandi dans la culture africaine ou maghrébine ou ce que vous voulez, asiatique, peu importe, dans cette culture-là, il n'aura pas les rêves, il n'aura pas les codes, il ne saura pas quoi faire, il ne saura pas comment faire. C'est la vérité pour certaines personnes qui se sont converties. L'histoire de Muqabala, si tu leur expliques pas, bah eux, c'est pas logique dans leur tête. Ouais. L'histoire d'aller demander aux frères, et tout ça, etc., c'est pas logique dans sa tête. S'il le sait pas, lui, il a pas grandi dans ça. Il va dire, non, mais il est musulman. Oui, mais il est musulman depuis combien de temps? Et qui lui a appris? Lui, il est arrivé, il a shahed. Il lit ce qu'il peut, il comprend ce qu'il peut. Donc, du coup, qui lui explique, attention, mon gars, tu dois pas attendre, tu dois d'abord demander à ses frères et tout ça, etc. Qui? C'est... Donc, c'est pour ça que je te dis, le bon soupçon. Peut-être que tu vas prendre le gars, tu lui dis, hey, frérot, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu me parles de code. Mais les codes de quoi? Parce que là, c'est les codes de chez vous. Les codes de comment vous êtes, de comment tes frères y sont. Mais Ouais. lui, fait-il partie de cette communauté? Fait-il partie? Connaît-il ces codes-là? Il y a des codes universels. On touche pas à la race des frères. Il n'y a pas de problème. Mais là, du coup, le gars est tombé amoureux, la meuf est tombée amoureuse. On fait quoi? Roméo et Juliette, les Montaigu et les Capulet? On fait quoi? À un On peut moment... rien faire sur ça c'est sûr qu'on peut pas. Donc à un moment, moi je prends le gars. L'enfermer et tout. Voilà, mais moi à un moment je prends le gars et je lui dis écoute frérot, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi maintenant, voilà ce que je veux pour ma soeur, voilà ce que je veux pour ma soeur, ce que je veux pour ma soeur. Mais attention. Moi je suis sûre, comme eux ils ont des dossiers sur lui, comme lui, il a des dossiers sur eux. Surtout s'ils ont grandi dans le même quartier et s'ils se connaissent depuis. Bah, faut savoir que, en fait, lui, le garçon, il a quel âge? Il a 28 ans. Et avec le frère avec lequel il traîne, mon petit frère, il a 21 ans. Déjà, ils ont une grande différence d'âge. Mais mon frère, il l'a quand même pris, mais pas pour plaisir, avec ma soeur, même si t'es bien, tu seras bien pour quelqu'un d'autre. Oui, mais ce quelqu'un d'autre, ta sœur ne le veut pas. Et elle veut lui. Donc on fait quoi? Oui, ma sœur, je pense, moi, justement, depuis, j'ai pas reparlé avec elle. Je pense qu'elle est sûre sur ses positions. Mais... Moi, perso, je te mens pas. Je prendrais, j'irai poser nos conditions, tout ça, etc. Parler avec lui, qu'il rentre par la porte. Il veut ma sœur, qu'il rentre par la porte. Il est arrivé, il a acheté un frigo à ta mère. Non, mais ça, c'est des petits détails. Le frigo... Un gros détail, ma sœur. Oui, c'est un gros détail, mais parmi plein de détails, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui veut montrer patte blanche. C'est quelqu'un qui va absolument se faire accepter par tous les moyens. Oui, à l'époque où moi je le connaissais, et comme j'ai dit, tout le monde peut changer. À l'époque où moi je le connaissais, il était comme ça. Voilà, déjà, il a un coup de vice. Mais pourquoi du vice? Pourquoi tu dis le mot vice? En qualité de quoi tu dis le mot vice? Pourquoi tu dis vice? Quand tu sais que tu veux la personne et que faut que tu te donnes un bon visage auprès de sa mère, ouais, tu vas acheter le frigo comme il l'a fait. Mais c'est pas du vice, c'est montrer patte blanche. Pourquoi tu vois du vice? Il veut ta sœur. Parce que le connaissant... Mais tu le connais pas. Si, je le connais. Non, parce que si tu le connaissais, tu aurais pu nous donner la raison pour laquelle tes frères ne veulent pas. Donc tu le connais pas. Si, je le connais. D'accord, donc quelle est la raison pourquoi tes frères ne veulent pas? Là, avec mon frère et la relation qu'il a avec moi, c'est différent. Ah non, quelle est la raison? Tu le connais. Quelle est la raison? On a des relations différentes. Quelle est la raison, ma chérie? Tu le connais. Avec lui, moi, ou quoi que ce soit. Quelle est la raison? Donc tu dois avoir alors une autre raison. Toi, tu dois avoir tes raisons à toi. Donc quelle est la raison? Mais moi là, je viens pas en mode pour dire que je veux pas. Moi, j'ai expliqué le contexte, que ma sœur, il s'est passé ce qui s'est passé, elle m'a pas dit ok, je vais l'accepter. À l'heure actuelle, on se parle pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi je te dis, ma chérie, intrusive. Ouais. Intrusive, moi je te dis pourquoi voilà, elle te parle pas. Voilà pourquoi elle est partie chercher conseil ailleurs. Parce que t'es arrivé dans la manière dont tu me parles, mais moi je te parle pas. Je te dis, ma gosse, c'est pas ta vie, c'est ma vie. D'accord, je fais ce que je veux. Tu vas faire quoi? Oui, ok, mais il n'y a même pas eu ça. Comme je t'ai expliqué le contexte, on était dans la chambre et que j'ai dit justement, la personne que je connaissais avant, il était comme ça, maintenant il a changé. Si toi, ma soeur ou toi, ma cousine, vous êtes intéressés par lui, je serais content. Et comme ma cousine, elle a dit,
que moi les portes ne sont pas fermées. Ma sœur en fait. Ça c'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça ouais, si quelqu'un est intéressé par lui, je serais content. Donc toi t'étais prête à le refiler à la cousine, mais pas à ta sœur. Mais non, parce que c'est ma sœur qui a dit moi non, moi hors de question, c'est Black Love. Mais ma chérie, on est d'accord que ce gars-là était bien jusqu'à ce qu'il soit avec ta sœur. Mais non, mais jusqu'à présent, je sais qu'il est bien. Et chez Kemat ou pas? Bah non, t'as dit non, il est pas bien pour ma sœur, t'as dit. Si c'était propos. Moi, j'ai dit ce que mes frères ils disent. En fait, là, moi, je suis venue pour dire si c'est parce que moi, quoi qu'il arrive, même si j'accepte que ma sœur elle se marie avec lui ou quoi que ce soit, je reste quand même du côté de mes frères en disant que c'était le pote à mes frères et il est venu pour prendre la sœur. Mais j'accepte le choix de ma sœur. Si elle veut se marier avec lui, qu'elle se marie avec lui. Ma chérie, laissez votre sœur choisir. Laissez votre sœur choisir. Vous êtes tous fous. Vous êtes tous fous. Vous rentrez dans la vie des gens et vous n'avez aucune raison valable. Bah si, c'est notre sœur. Bah non, vous n'avez pas de raison valable de refuser ce mariage. Fin. Non, oui, c'est mes frères qui... De toute façon, ils n'ont pas refusé. Mon grand-père, il lui a dit que tu acceptes, ok. Moi, je ne viendrai pas à ton mariage. Et il a le droit de dire ce qu'il veut dire. Bien sûr, il a le droit de pas venir. Voilà. Ça fera une place en plus. Ouais. Donc du coup, on lui dit félicitations à ta sœur. Bah si vous voulez. Hein. Bah écoute, like il بالخير, qu'Allah lui facilite, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Donc voilà, ma belle. Bah merci. Avec grand plaisir, Habiba. Salam alaikum. Alaykoum salam. Mago, je sais pas qui t'es. Mais félicitations pour le mariage. Moi, je vous le dis. Si les frères ne veulent pas, et en disant moi je sais, c'est parce que lui aussi, il a des trucs sur eux. C'est là où il faut chercher. Tu vois, des fois, vous me dites, ouais, mais pourquoi tu poses des questions comme ça? Pourquoi tu insistes sur ça? Pour en arriver là. Parce que des fois, quand tu poses une question qui est totalement anodine, la réponse ne l'est pas. La réponse n'est pas anodine. Parce que la réponse, quand tu arrives, tu dis, ah oui, mais non. Donc, pour la cousine, c'était bon. Mais qu'une fois que la sœur s'est intéressée à lui, c'est plus bon. Alors que c'était bon au début. Pourquoi? Ça. J'aurais fait un bon détective privé. J'ai juste pas la patience. Ça met trop de temps. J'aurais fait un bon policier. Juste j'ai la flemme. C'est tout. Allô? J'aurais fait un bon policier. Je veux que vous preniez les règles. Mais vas-y, parlez-lui. Elles ont paniqué. Allô? Allô? Salam alaikum, bonsoir, ça va? Alaykoum salam, ça va Ranel, tu vas bien? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je m'attendais tellement pas à t'avoir au téléphone. Eh bien, dis-nous tout. Alors, par où commencer? En fait, je sais même pas comment commencer l'histoire. Je te mens pas, j'ai grave hésité à t'appeler. Je sais ce que tu vas me dire, dans le fond. Je sais très bien ce que tu vas dire, je sais très bien ce que tu vas penser parce que c'est moi qui ai fait n'importe quoi. D'accord. Et en fait, dans le fond, c'est même pas l'histoire qui compte, tu vois. C'est plus comprendre comment... En fait, j'ai l'impression de m'auto-saboter, j'ai l'impression de, tu sais, de toujours reproduire les mêmes schémas où je me fais du mal, où je connais l'issue, tu vois. Je connais l'issue à chaque fois et à chaque fois, en fait, je retombe dans les mêmes travers, dans les mêmes histoires, dans n'importe quoi, en fait, tu vois. Dans des histoires où je sais que ça va pas aboutir à quelque chose de halal, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? On va se jouer de moi, on va m'humilier, on va mentir, désolée, j'ai la voix qui tremble parce que je le tremble. Et en fait, là, je viens encore une fois de retomber de 1000 étages. Et je me sens tellement mal et j'arrive à parler à personne. Là, ça s'est passé hier. Tu sais, ça me fait de la peine parce que mes parents voient qu'il y a un problème. Depuis hier, ils voient qu'il y a quelque chose. Mes sœurs, elles voient qu'il y a quelque chose. Mes cousines, elles voient qu'il y a quelque chose, etc. Mais j'arrive pas à parler parce que j'ai honte.
j'ai honte et je sais même pas comment raconter. Et en fait, je sais ce qu'on va me dire, tu vois. Je sais qu'on va me dire, oui, mais c'est toi, t'étais bête, en fait. C'est toi, t'as été tout là. C'est toi, t'as été débile. C'est toi, t'as été gratuite, en fait. C'est toi qui t'es mis là-dedans. Qu'est-ce que t'as fait, tu vois ce que je veux dire? En fait, je vais pas rentrer dans les détails de tout parce que comme je t'ai dit, on s'en fiche. Mais en gros, j'ai rencontré quelqu'un il y a un moment maintenant. Et c'est quelqu'un, tu vois, j'ai pas fait attention aux rumeurs, j'ai pas fait attention à la réputation, etc. Je me suis dit, je vis mon histoire et frère, Inch'Allah. Tu vois. Mais depuis le début, j'ai ce truc où je me dis non, stop, arrête, stop. Et j'ai essayé d'écouter tes conseils, je te regarde tout le temps. Je t'écoute tout le temps. Je suis très forte pour donner des conseils aux gens, mais j'ai envie de me tarter la vie que j'ai. Tu vois, j'ai envie de me tarter pour la vie que j'ai, alors que je suis trop forte pour ouvrir ma bouche, trop forte pour donner des conseils, et moi, je me retrouve dans des trucs pareils. Et en gros, bref, j'ai rencontré quelqu'un, ça faisait quelques mois qu'on se parlait, etc. Et en fait, j'ai commencé à devenir très, très jalouse, très possessive, tu vois, tellement j'avais pas confiance et que je sentais qu'il y avait un souci dans la relation. Je cherchais impérativement la petite bête. Tu vois ce que je veux dire? Je lui posais des questions, j'en suis devenue folle, hein. J'ai très honte de ce que je suis en train de te raconter, mais j'en suis devenue folle à tout chercher, en fait, à tout chercher pour, tu sais, juste me dire, oh, j'avais raison. Voilà. Je savais, t'es un menteur. Tu vois. Alors que dans le fond, j'aurais juste dû dire, bon, écoute, il y a un problème, ça va pas, salut. Tu vois. J'ai persisté. Et bref, il y a quelques jours, j'allais pour rentrer chez moi. Et en fait, pour te remettre dans le contexte, une première fois, j'ai pas envie de donner trop de détails parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui t'écoutent parce que j'ai tellement parlé de toi à tout le monde que tout le monde t'écoute maintenant dans mon entourage. Il y a quelques temps, il y a à peu près un mois, en fin de soirée, etc. J'étais avec des copines et en fait, je suis passée dans un endroit et j'ai reconnu quelque chose qui lui appartenait. Après, je pense que tu vas comprendre de quoi je parle, mais j'ai reconnu quelque chose. J'ai trouvé ça très bizarre, etc. Je me suis mise à appeler la personne, à la harceler, etc. Et quand j'ai réussi à avoir des nouvelles de cette personne, elle m'a dit non mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Moi j'étais chez moi, c'est pas moi. J'ai laissé la voiture, je l'ai dit, j'ai laissé ça à mon pote, c'était pas moi. Ok. J'ai gardé ça en tête, le temps passe et tout. Et là, il y a quelques jours, du coup, je suis repassée par ce même endroit. Et en fait, j'ai reconnu cette chose. Et là, je me suis dit, c'est mort. Je veux savoir, je veux voir, je veux être sûre. Je veux prendre une tarte dans la gueule. Et donc, du coup, je me suis arrêtée. Et donc, j'ai vu cette personne accompagnée. Et rentrer. Donc, c'était une femme. Et ils sont rentrés, en fait, ensemble. Et là, j'ai perdu les pédales. J'ai complètement perdu les pédales. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, j'ai écouté tout à l'heure tes appels avec les filles, vous étiez rien, il était rien pour toi, il t'avait rien promis, t'as pas promis la bague, tout ça, oui. Tout ça, je te jure que je suis consciente. Mais j'avais tellement mal, Ranel. J'étais tellement choquée que j'ai perdu pied, en fait. Tu vois. J'ai perdu pied, j'ai pété les plombs. Juste avant, j'ai essayé d'appeler mes sœurs, ma cousine, etc. pour essayer de me raisonner. Mais je savais que dans tous les cas, j'allais péter les plombs. Et donc du coup, j'ai pété les plombs et j'ai fait un scandale. J'ai fait un scandale en pleine nuit. Et voilà. Et comme l'homme est l'homme, et que j'ai envie de te dire, tout est ressorti en fait. Toute la vérité, elle est ressortie. Et il m'a complètement humiliée en fait. Complètement humiliée et voilà. Il t'a dit quoi? Il m'a insulté, il m'a dit que j'étais rien pour lui, que j'étais pas légitime de faire tout ça. Après devant la fille? Oui, au début, quand je les ai vus, bref, je me suis mise à sonner, etc. Et donc c'est elle qui est sortie. Et en fait, quand elle a ouvert la porte, lui, il était torse nu et elle était en serviette, tu vois. Et là, tu sais, quand t'as l'impression que le monde, il va s'écrouler, que tu perds pied. Tu étais avec lui depuis combien de temps? Comment? Tu étais avec lui depuis combien de temps? Ça faisait 8-9 mois. D'accord, ok. Et c'était quoi la nature de votre relation?
Bah honnêtement, en fait, on n'a jamais posé de statut. Il n'y a jamais eu de nom à la relation. On se voyait très souvent, on se parlait très souvent. Donc, voilà, en fait, donc dans ma naïveté, il n'y avait absolument rien. Bah, du coup, de ce qu'il a dit lui. Non, oui. de ce que toi, qu'est-ce qu'il t'a promis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me disait rien. Honnêtement, il me disait rien. Du coup, il me laissait juste sous-entendre. Il n'y avait rien du tout. Il n'y a pas de sous-entendre. Est-ce que il s'est engagé et t'a dit quelque chose? Non. Non. Il s'est pas engagé et c'est dur à admettre, hein. Parce que tu sais ce que tu me dis et ce que tu me dis là maintenant, c'est des phrases qu'il m'a dit devant cette personne et je suis tombée classique. C'est un classique. Et dans le fond, je me suis dit, en fait, c'est moi qui suis conne, c'est vrai. C'est moi qui suis bête. C'est vrai que il a jamais dit certaines choses. Même moi, en soi, tu sais, d'une certaine façon, je me cachais beaucoup, tu sais, derrière moi aussi, je dis pas tout, je suis pas forcément prête, on verra. Et tu sais, je me cachais beaucoup derrière mon discours à moi, où je pensais que c'était moi, en fait, qui contrôlait la relation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pensais que si moi, j'allais être prête, lui, il allait être prêt et que c'était juste moi qui bloquais la chose. Mais en fait, non, finalement, moi, j'étais prête, mais c'était lui qui bloquait tout parce que ça l'arrangeait, en fait. Que lui, il est quelqu'un qui passe du temps avec moi, qu'on se voit, que je lui fasse pas forcément mal à la tête et qu'à côté de ça, il est plein d'autres histoires par-ci, par-là. Qui, elles, peuvent être plus sérieuses. Qui, elles, peuvent être plus sérieuses ou non, parce que la fille, du coup, que j'ai vue, elle était très, très consciente, hein, de ce qu'il était. Ma chérie, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de quelque chose, qui n'ont pas forcément envie donc, voilà. Donc là, pour le coup, moi, aujourd'hui, où on a un souci, c'est que tu t'es engagé dans une relation sans même avoir ne serait-ce qu'un statut, que quelque chose, une promesse. Tu vois, encore une meuf qui vient qui te dit, il m'a promis, c'est foutu de ma gueule, c'est une chose. Le mec, il arrive, il lui dit, je vais te marier, je vais te ceci, je vais te donner, je vais te ceci et tout. Là, il ne t'a rien dit. Donc, techniquement, on peut même pas l'insulter. C'est vrai. On peut même pas l'insulter parce que dans le plus grand des calmes, et c'est là où les filles, pourquoi est-ce que quand je vous dis, quand vous êtes avec quelqu'un, tout de suite, dites les choses, faites les choses, pourquoi? Parce que lorsque tu vas annoncer la couleur au mec, le mec, il va arriver, il va te dire, ouais, en fait, c'est comme ça. Et si demain, il le fait pas, tu dirais, depuis le début, tu savais. C'est vrai. Et là, tu seras légitime de rentrer en colère, de crier, de demander, de réclamer. Là, il a eu raison. Mais normalement, Hadi, elle t'apprend. Elle, mais qu'elle t'éduque. Ouais. Ah ouais, elle m'a éduquée. Normalement, après ça fait mal au cœur. C'est la vérité parce que pour toi, t'as espéré. Parce que tous les signaux étaient au vert et ça indiquait une relation. Ça indiquait un couple. Mais le couple n'est jamais sorti de sa bouche. Mais le sérieux n'est jamais sorti de sa bouche. Mais le gars, il a jamais dit qu'il allait te marier. Et à la fin, il vient, est-ce que moi je t'ai déjà dit je vais te marier? Est-ce que moi je t'ai déjà dit on est ensemble? Est-ce que moi je t'ai déjà dit à quelque chose? C'est ça. Alors que son comportement, tu sais, après c'est de la naïveté et comme tu as dit, ça m'éduque et au moins j'ai appris et j'apprends et ça m'a ouvert les yeux et alhamdoulilah que ça se passe maintenant plutôt que dans 1 an ou dans 2 ans et qu'il y ait une moséba qui se soit passée. Mais je me dis en fait, tu vois, c'est pas la méchanceté mais le vice, tu sais, en tant qu'homme, je me dis, ils se rendent compte quand même que la femme, elle s'attache, que tu sais, tu deviens pas plus chiante, mais voilà, t'es jalouse, tu lui montres que t'es attachée. Même si je suis quelqu'un qui parle pas énormément et même là, j'arrive même pas à trouver tous les mots alors que je me suis entraînée. Hein. Je me suis entraînée l'année, je me suis dit si j'étais au téléphone, il faut que je trouve les mots, il faut que je t'explique, il faut que j'arrive à sortir de ça. Mais je me dis quand même, il l'a vu et en fait, je lui en veux parce que pour moi, il en a joué. Bien sûr. Toutes les fois où je vais poser des questions, tu vois, rien que le soir où j'ai vu ce que j'ai vu, à ce moment-là, tu me dis la vérité, tu me dis écoute, toi, t'es personne pour moi. Oui, c'était moi et ensuite, tu vois, que de rentrer dans des mensonges, dans des nantes. Oui, mais ma chérie, si jamais je te dis là, c'est rentrer dans des complètement folles de ceci, de cela, et là, on va rentrer dans un truc dont j'ai pas envie de rentrer. Mais si je viens et en mode tranquille, je te raconte, je te dis ce que tu vas entendre, et fin, c'est comment? Mais je te dis ce que tu vas entendre mesurément. Genre, tu vois, c'est mesurer ce qu'il va te dire. C'est peser
mais le corps et les signaux disent oui. Ça veut dire quoi? Ah, mais signaux disent oui. Ça veut dire quoi? Ah, mais moi, je suis pas dans l'engagement. Mais par contre, il t'appelle tous les jours. Il demande à pointer au téléphone. Et le gars, il est là en train de... Enfin, il te montre comme si c'était ton gars. Tu fais quoi? Nan, ni nan, nan, ni nan, nan. Ok. Tu vois? Donc, du coup... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, depuis tout ce temps-là, depuis le temps où je le fréquente, il y a eu un début, il y a eu le début qui était mignon, qui était top, etc. Ensuite, il a commencé à faire des phases, ça c'est vrai. Et à partir du moment où il a commencé à me faire des phases où justement, je trouvais que il s'essoufflait un peu dans ce que tu disais, tu sais, je t'appelle tous les jours, je t'ai au téléphone, je te prouve par A plus B que bah voilà, je fais rien du tout. J'essaie de te montrer que voilà, je suis là, que je te veux qu'il y aura peut-être quelque chose, même si je te le dis pas, comme tu l'as dit, le corps il parle. Et ça c'est vrai qu'au début, je m'en rendais compte avec lui et à un moment ça s'était un peu essoufflé. Et là, je lui ai très clairement dit, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Dis-moi si tu t'en fous. Dis-moi si c'est qu'un jeu. Dis-moi si tu cherches autre chose. Je peux tout entendre. J'ai juste besoin de vérité. Tu vois? Mais tout entendre, ça veut dire te dire la vérité. Et lorsque je vais te dire la vérité, donc c'est te perdre. Tu sais, regarde, là, je comprends que tu t'en veuilles, je comprends que tu te sentes pas bien, et wallah l'adem, je comprends que en fait, t'as le seum contre lui, mais encore pire contre toi-même. Contre toi-même. Je me dégoûte. Ouais, mais regarde, t'as vu l'idée de Arras marhaba biha. C'est une... regarde, pleure un bon coup, et wallah, c'est fini. Lève-toi, tu pries ou pas? Non. Va prier. Demande à Rabbi Ghfar lina ou lik. Va prier ma sœur. Demande à Rabbi Ghfar lak. Et ça fait. Et le prochain qui arrive, tu sais, ça va être très simple. C'est clair, net et précis. Tu veux quoi? Aujourd'hui, t'as quel âge? J'ai 27 ans. Tu veux te marier? Ouais. Est-ce que t'es prête au mariage? Honnêtement, quand je me vois comme ça, je trouve pas. En fait, j'ai vraiment l'impression de reproduire tout le temps les mêmes schémas et c'est pour ça que ça me fait mal. Certes, oui, ça me fait mal que ça vienne de lui, que ce soit lui, mais toute ma vie, Ranel, ça a été ça. Toute ma vie, avec n'importe qui, ça a été ça et je suis fatiguée. Mais c'est normal, mais ma chérie, regarde, 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 2. D'accord. Donc, si tu fais la même équation, comment est-ce que tu attends un résultat différent? On est d'accord? Oui. Si tu vas vers le même profil et tu fais les mêmes erreurs, la même chose, c'est normal que le résultat il soit identique, la finalité est la même. Quand bien même tu dis non, cette fois-ci c'est la bonne. Non, c'est pas la bonne là. Et ce sera jamais la bonne. Je l'ai dit, tu peux mettre le 1 au-dessus du 1, le 1 devant le 1, plus rien. Ça sera toujours 2. Ça fera jamais 28, ça fera jamais 12, ça fera jamais 4. Donc pour le coup, on se remet en question. Si on a besoin d'aller voir un thérapeute ou là d'aller voir un psy, on le fait. Mais moi, je pense très sincèrement, tu dois plus te rapprocher peut-être d'une moulena. C'est vrai. Parce que là, voilà. Se rapprocher, tu sais, connaître sa valeur. C'est pour ça que tu vas vers des clochards comme ça. Et pourtant, j'étais certaine de savoir ce que je vaux. Tu sais, Ranel, c'est pour ça que je me dégoûte. J'ai un discours où, tu sais, quand je suis devant mes copines ou devant n'importe qui, j'arrive à me rendre compte de ce que je suis et de ce que je vaux, de ce que je veux pas, de ce que... Tu vois ce que je veux dire? J'avais l'impression d'avoir réussi à combattre certaines choses, à être passé au-dessus de certains traumatismes et d'avancer et de dire, bah, alhamdoulilah, c'est bon, on a vécu le pire, ça va aller. Et de me rendre compte de ce que je suis et comme tu dis du mot valeur que j'arrête pas de répéter. C'est pour ça que je me dégoûte. Savoir qui je suis, prendre conscience que voilà, je suis pas de la merde en fait. Mais tu es pas de la merde. Mais c'est pas parce qu'on fait des choix de merde qu'on est de la merde. Tu vois la différence ou pas? Ouais. C'est pas parce que nos choix c'est de la merde qu'on est une merde. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est tu sais, et puis à un moment donné, tu te dis pas c'est une leçon, c'est peut-être Rabbi li sayf aliya bash yahdini moulana. Tellement
dinguerie, je me dis peut-être que cette fois-ci c'est la bonne. C'est vrai. Yallah. Et puis peut-être que en fait, Allah il t'a éloigné de cette personne-là, ou là lui, ou là toi il t'a éloigné de lui, là lui il t'a éloigné de toi. On s'en fout. Tu sais, des fois, c'est pas les autres qui sont mauvais pour nous, c'est nous qui ne sommes pas bons pour les autres. C'est vrai. On est d'accord. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai, on a fait de la merde. C'est vrai, t'es pas bien. C'est vrai, le choix n'était pas bon. Mais c'est parce que tu n'as pas prêté attention aux signaux. C'est vrai. Tu t'es arrêté à juste le début. Tu sais, c'est comme moi quand je lis les messages. Quand les messages, ils sont trop longs, les gars, je vous explique. C'est pour ça que mon équipe, elle me fait des résumés. Parce que c'est très clair. Ils savent très bien que je les lis pas. Moi, je te dis, je donne un pouce, je dis ouais, total. Je lis les 2 premières lignes et les 2 dernières lignes. Ce qu'il y a au milieu, à l'aide de mes connaissances. Mais il est là le problème. Ça se trouve, t'as accepté un truc de fou malade. Alors que toi, j'ai dit oui. Tu sais pas à quoi t'as dit oui. Tu sais pas ce que t'as fait. Tu vois? Donc non. Là, tu vois, on s'arrête. Khair, Inch'Allah. T'as vu Hadi, c'est pas bon. Donc salam. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je veux pas. Je sais ce que je mérite. Et le khair fi makhtara Allah. On a fait de la merde. Viens, on a... Ouais. On s'occupe de soi. On se soigne soi. T'as besoin d'aller voir un psy. Il n'est pas dit que tu sais que tu rentres en thérapie. Juste, tu peux aller le voir une fois. Écoute, si ça t'aide, tant mieux. Si ça t'aide pas, salam. C'est pas grave, mais au moins, t'as fait le truc. Je reprends. Si j'arrive pas à être assidu dans la salade, ouais, même une, c'est pas grave. Commence. Juste commence. طلبي من ربي. C'est vrai. يغفر لك. يا خير. Tu sais, là, toutes ces larmes-là, va les poser sur le tapis. Je te jure. T'inquiète même pas, tu sais. Là, même lui, moi, comme je dis à chaque fois, je dis, je ne te souhaite rien. Je te souhaite ni du bon, ni du mal. Si j'ai été injuste envers toi, Dieu, si tu as été injuste envers moi, Dieu, enfin, Allah n'est... Si t'es éprouvé comme ça, c'est parce que t'as fait de la merde. Soit c'est une punition, à la base c'était de la merde. Donc dis-toi bien, Allahumma, je paye sur terre que sous terre. C'est vrai. Mais ça, de toute façon, je sentais que dans mon fond, ça pouvait se finir que... ça pouvait que mal finir, en fait. J'étais juste là à tourner et à attendre, en fait, qu'il y ait une fédéra, tout simplement. J'attendais juste... Je le savais, dans mon fond, il y avait des signaux, il y en avait. J'étais consciente qu'il y avait un problème, que c'était pas normal, qu'en fait, j'étais trop en demande de choses qui, pour moi, n'auraient dû être normales, en fait. Tout aurait dû être fluide très rapidement. Et j'étais trop en demande, et je me suis mise à devenir folle et à chercher. Mais justement, ma chérie, être trop en demande, c'est ça qu'il faut régler. Être trop en demande, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que t'es en demande? Qu'est-ce qui fait que Donc c'est là, je pense que, là où le psy va rentrer, où la thérapie, elle va rentrer, où il y a besoin de beaucoup plus de temps, tu vois, justement pour savoir pourquoi. Parce que ça, c'est vrai, ça, t'es consciente, c'est bien. Mais comme aussi, ils ont dit, là, il va revenir, Mago. Mais je veux tellement. Tu sais, j'espère que quand il va revenir, ma chérie, parce qu'ils reviennent tous avec assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh, Ramadan Mubarak Saïd. T'inquiète pas, subhanallah, ils font des copier-coller avec toutes les phrases qu'ils connaissent et ils changent que le prénom à la fin. Oui, en ce mois saint, je souhaite que tu me pardonnes. Non. Je réponds même pas non, rien du tout. Vu, supprimé, bloqué. Enfin, la 27e nuit du temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En cette 27e nuit du temps, je souhaite que salam. L'Eid, pareil. Nouvel An, Hanouka Pessar et compagnie, là, salam. Attends, Diwali et tout ce qui s'ensuit, non. Never. Jamais. Je ne réponds plus. Enfin, je ne réponds plus. C'est vrai. Ça s'arrête là. Salam alaikum. Je disparais, tu n'es pas bon pour moi. Ou peut-être que moi, je ne suis pas bonne pour toi, mais dans tous les cas, t'as vu, nos atomes crochus, ils sont décrochus, là. C'est pas bon. Donc, c'est LM. C'est tout. Donc là, tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un, ne serait-ce qui te respecte, qui te doit le respect ou qui est capable de dire, je te veux pas. Je t'ai jamais rien promis. Je suis pas ton gars. Toi et moi, c'est que vite fait. T'es OK ou t'es pas OK? Mais c'est ça, limite, c'est, tu sais, quand je me suis retrouvée face à eux, parce que la scène, je veux même pas te la décrire tellement, en fait,
En fait, j'ai pas envie d'abuser sur mes mots, T'inquiète mais pas, j'imagine, ma chérie. elle m'a tellement atteint. En fait, je me suis dit, mais je suis la fille de quelqu'un et je me retrouve dans ça. Moi, je me retrouve face à ce genre de personnes et je dois écouter ce qu'ils sont en train de me dire. Je suis consciente que c'est de la merde et je veux dire, et je suis comme sortie de mon corps et quand j'ai pris conscience de ce qui se passait, en fait, je me suis vue, tu sais, je sais pas comment t'expliquer, comme une bolosse, en fait. J'arrive même pas à trouver un autre mot que ça. Moi, Comme ma une chérie, merde tu vois, face à wallah, l'adem, déjà, à la base, t'es resté, t'as attendu, tout ça, etc. Moi, je reste pas, j'attends. T'as vu, j'ai vu au loin. Là, Voilà. le summum du truc, tu vas, tu supprimes, tu bloques. Mais je sais pas pourquoi j'ai persisté. C'est pas j'ai grave. voulu, et Là, je me t'as suis vu affichée. c'est pas grave. Tu supprimes, tu bloques. Ça, tu enlèves cette partie de ta vie. Ça, c'est elle aime. C'est tout. Déjà, à la base, ma chérie, elle sort en serviette. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Et Non, mais elle fallait sait la très bien voir. pourquoi elle est là. Fallait la voir, elle était complètement... Et je lui ai dit, et au fil de la discussion, parce qu'elle a discuté, parce qu'elle a cherché à comprendre, parce que elle s'est posée, elle m'a dit, tu veux boire un truc, rentre. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Comment ça? Ouais, À la fin, excuse-moi, à la fin, elle a été polie. Elle m'a dit معك مزيان. Oui. قالت لك اجي شربي اتاي. T'as dit ma Ah, là, soeur c'était aussi, pas toi aussi. éteil, là, c'était vraiment pas éteil. Ah, يا حبيبة, la même chose. اتاي اللي كاين. Au moins. Voilà. Au moins, bah, il fait ça. C'était lunaire. Voilà, c'est la meilleure. La meuf, elle a dit, tu veux un verre? Attends, on va se Ah, calmer. vraiment, assis-toi, rentre, marhaba, limite. C'était ça. Et moi, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'es en train de me raconter, toi? Va là-bas. Je suis pas venue parler avec toi. Moi, je m'en fous que ce soit toi ou une autre. Là, c'est mon problème, c'est cette personne. Et elle, non, viens, rentre, parlons à l'intérieur. Tu veux boire quelque chose? Et je me suis dit, c'est quoi? Je fais quoi là? Tu sais, limite, tu te dis, mais c'est moi le problème finalement. Ouais, c'est moi qui passe pour la folle. Parce que cette personne, elle est complètement détente et elle est complètement en accord avec ce qu'elle est et ce que lui, il attendait d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle connaissait clairement son statut. Et à la fin, en fait, avant de partir, je lui ai dit, tu vois, je t'en veux juste pour une chose. Qu'il était assez honnête, en fait, pour te dire quelle place t'avais dans sa vie. Tu vois, qu'elle se sente pas humiliée, elle, en fait, en ma présence, déjà, ou en la présence de n'importe qui d'autre, parce qu'elle savait quelle place qu'elle avait. Et moi, je me suis retrouvée à faire ça, alors que j'étais personne, en fait, dans sa vie. Donc, finalement, c'est moi qui passe pour l'illégitime, en fait, pour la folle. Tu vois, et ça, c'était quand? C'était hier, avant-hier soir. Je dors plus. Je mange plus, j'arrive à rien. Ma mère, la pauvre, elle s'inquiète, elle appelle tout le monde, elle cherche à savoir ce que j'ai, et j'arrive pas, Mais ma chérie, tu dors plus, elle a quoi? Elle a l'Amir Fahd. Elle a l'émir ديال. Moi, je veux juste savoir, حبيبة, هذا quel type de gars? يلا هذا quel type de gars, حبيبتي. أنا je me mets dans cet état. وحبيبة ديالي, on a divorcé, on s'est pas mis dans cet état. وحنا on a divorcé, on n'a pas dépassé l'année, on s'est pas mis dans cet état. ورحنا رايحين مشينا جبنا النقاشه ونقشنا. Mais qu'est-ce que tu racontes? أختي, pourquoi donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas? Pourquoi donner de l'importance à quelque chose qui n'en a pas? Pourquoi donner de l'intérêt à quelque chose qui n'en a pas? De mon intérêt alors que ça n'a aucun intérêt. C'est humiliant, mais en fait, tu sais, quand tu t'arrêtes et tu réfléchis 30 secondes, tu te dis, mais en vrai, non. Voilà, en vrai, ils sont faits pour être ensemble. Moi, je leur ai dit, je suis désolée, c'est Mahoulia, pardon. Je serais partie normal, je dis, pardon. Voilà, je suis désolée, excusez-moi. C'est vrai, c'est vous, oui, c'est vous, pardon. Attends, je vous commande un verre, genre, je vous commande un truc à manger. Pardon. Voilà, pardon. Smahli. Pourquoi? Parce que c'est moi, je me suis pas respectée. C'est moi, j'ai cru que t'étais quelqu'un de bien. C'est juste moi, j'ai cru qu'on... Voilà. Mais c'est pas toi, c'est moi. Et là, je me remets en question et c'est elle. C'est normal que t'as mal au cœur, c'est normal que tu te sentes pas bien, mais est-ce que ça en vaut la peine? C'est là la question, ça en vaut pas la peine. Donc, Habibti, t'as vu, tu vas rentrer là, nos détours d'ail, et regarde, ça y est, on est en plein dedans, lève-toi, fais Qiyam al-Lil. Pleure vite ton cœur, fais ce que t'as à faire. Fais ce que t'as à faire. Et ensuite, demain, je me lève, tidouicha, je vais meilleur resto, je me fais un tête-à-tête avec moi-même. Wallah l'adem, je te dis, écoute, prends tes AirPods, un petit support à téléphone si nécessaire, un putain de resto. Pose ton meilleur. Voilà, j'étais au Hilton, je suis descendue déjà en pyjama au restaurant.
Déjà, beau pyjama par contre, hein, les beaux pyjamas, mais un beau pyjama. Et Allah, habot. Bon, les claquettes Hermès, c'était mes premières, mes seules claquettes. Bah, du coup, j'en ai que bien. C'était mes seules claquettes Hermès. C'est les cadeaux à day. J'ai économisé toute une vie pour les avoir. Oh, habot. Je suis partie, je me suis fait un resto tranquille avec moi-même. عشت الحياة اختي. Enfin, normal, je suis remontée de j'ai fait un live au Tremet Nest. Ça? Enfin, profite de حياتك. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Mais si tu t'aimes pas, comment est-ce que les autres peuvent ou doivent t'aimer? Et tu sais, quand tu connais ta valeur, il y a plus belle que toi, il y a plus intelligente que toi, il y a meilleure que toi. Mais wallah qu'il n'y a pas comme moi. Bien sûr qu'il y a mieux que moi. Bien sûr qu'il y a plus belle que moi et plus intelligente que moi. Il y a Hassan Menni b'1000 daraja. Mais il n'y en a aucune comme moi. C'est vrai. Et c'est ça, t'arriveras pas à m'enlever, t'arriveras pas à ébranler, t'arriveras pas à faire bouger. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Mais Anna, aux yeux de ma mère, elle m'a kinch mahsen minni. Pour ma mère. Mais Anna, aux yeux de ma mère, elle m'a kinch mahsen minni. Pour ma mère. Et pour elle, elle arrive à me dire. Et quand ma mère, elle a dit, Wallah, c'est là où je me suis dit, l'amour d'une mère, subhanallah, c'est un truc de ouf. Elle arrive, elle a dit, Wallah, t'es plus belle qu'elle. Et j'ai vu qu'elle était sincère dans son Wallah. Même moi, je l'ai regardée, je lui dis, elle m'a choquée. Je dis, frère, abuse pas quand même. Abuse pas, elle a été élue Miss Univers, la go, quand même. Ça veut dire que l'univers tout entier s'est mis d'accord pour que cette meuf-là, elle est ok. Tu vois, genre, c'est elle nous représente. Je les préserve, nos mamans, les pauvres. Tu vois, donc à partir de ce moment-là, quand t'arrives, tu sais que tu sais. Eh ben voilà que cette confiance, moi, je l'ai. Donc quelqu'un, il peut me dire ce qu'il veut. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses de moi. Ce qui m'importe, c'est ce que je pense de moi. Et c'est là où je vous dis, il est important. Tu vois, le self-love, s'estimer, s'aimer, se respecter. Parce que quand tu te respectes, tu restes pas dans ce type de relation. Tu restes pas dans ça, quand bien même un mariage, quand bien même t'as tapé 10 snin, ou t'as tapé 1 heure, tu te lèves, tu dis salam. Par contre, tu fais salat istikhara, tu dis, le khair fi makhtara Allah. Et allez, go, on y va. Ou je mets au toit. C'est vrai. Et c'est pas grave. J'ai pas fait attention à ces signes-là. Voilà, mais ça fait mal. Et on a envie de se bouffer. Et ça fait mal. Et on a envie de se bouffer. Et dis-toi, t'inquiète pas, j'ai été dans cette situation. Où t'as envie de te bouffer, tu te dis, mais, comment moi, ça m'est arrivé. Comment moi, ça peut m'arriver? La honte, en fait, la honte, la situation, tout, la honte. Tu sais, dans ça, mais, et pourtant, on m'a pas trompé. On m'a pas fait ci, mais tu te dis, mais comment j'ai pas vu? Comment j'ai pas vu? Comment j'ai pas... Et là, tu te lèves, salam alaikum. Enfin, tu mérites mieux. Pas pour le coup, hein. Va voir ta mère, c'est le boussi la race, rassure-la et va manger, tu sais. Il t'a donné une leçon, tu dois le remercier. Ouais. Wallah. C'est vrai. Je remercie, tu sais, moi, je remercie toutes les personnes qui sont passées dans ma vie, bonnes ou mauvaises. Wallah, c'est vrai. Et là, j'en profite. Par ce message-là et par cet appel, je remercie toutes les personnes qui sont passées dans ma vie. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai jamais perdu. J'ai appris. Soit je gagne, soit j'apprends. Même les mauvaises, je les remercie. Wallah que j'ai appris sur moi. J'ai appris sur moi de fou malade. Et en apprenant sur toi, tu vois tes limites où est-ce qu'elles vont. Tu vois comment tu peux gérer ça. Et tu sais, et quand tu étais accablé par le monde entier, et que tu arrives, tu dis... Parce que là, tu sentais que le monde s'est écroulé sur toi. Mais là, tu arrives, tu te lèves. Je dis, mais si j'ai survécu... Bien sûr. Ça va pas ou quoi? Tu vois, comme j'ai dit que c'est d'adrabner ton billah Allah, ça va pas ou quoi? Je dis, moi, je vais mourir sous le roue d'une Clio? Non, ma chérie. Non, au moins, high level. Ça va pas ou quoi? Si tu veux une Clio, elle me rentre dedans. Non, frère, c'est quel mort nul. Je dis, mais ça va pas. Je dis, au moins, tu vois, non, faut pas. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et t'inquiète, le temps va passer où tu vas le voir et tu vas pouvoir sourire. T'auras même plus cette rancœur, tu ressentiras juste plus rien. Ouais. Tu sais quand tu sais quand tu revois la personne avec qui tu étais et que tu ne ressens plus rien au point de sourire, genre et tu peux lui adresser le salam, tu lui dis ça va, tu vas bien? Wallah que c'est la meilleure des sensations. J'ai hâte. C'est la meilleure des sensations. Mais pour ça, apaise ton cœur. Ouais, faut que je fasse un travail sur moi. Sur toi. Exactement, sur toi. Et une fois que toi, t'as fait ça,
Ça y est, c'est bon. Il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Une fois que t'as surmonté juste ça là, ça y est. Ça y est. Et Rabbak. Le prochain, les régis, parce qu'il va y avoir un prochain, Inch'Allah. Le prochain, c'est Salam alaikum, je souhaite me marier. Oui, mais c'est trop rapide. J'ai pas dit que je souhaitais me marier avec toi. J'ai dit que je souhaitais me marier. Ça veut dire que la relation que je vais entamer, c'est dans l'optique du mariage. Donc, si toi, t'es pas dans cette optique-là, Salam alaikum. Fin. Là, on fait connaissance. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, Salam. Mais, tu sais, toi et moi, qu'on est ensemble à la SS, le mariage. Poser les bases, ouais. Pas avoir peur, en fait, de pas dire... Avoir peur. Pas avoir peur de dire tout ça, ouais. Exactement, parce que quand t'arrives, tu veux pas dire aux gens, non, mais attends, c'est pas tout de suite, mais non, mais attends, mais parce que si je lui dis, il va peut-être s'enfuir. Salam, c'est que c'est pas celui qu'il te faut. Et j'ai une question, Ranel. Dis-moi. Dans le cas où, comment dire, tu vois, en tant que femme, parfois, t'as pas... Moi, j'arrive pas à me rendre compte encore aujourd'hui... je me vois pas encore dans une relation, mariage, enfant, etc. Tu vois. Et quand t'as cette personne... Enfin, en tout cas, avec du recul, c'est ce que je pensais de cette personne, qui tombe dessus, et t'as envie de vivre ton histoire en te disant, bon, bah, khir, Inch'Allah, on verra. Si c'est lui, c'est lui. Si c'est pas lui, bah, c'est pas lui. Mais pas tout de suite, tu vois, instaurer enfin, je me voyais pas directement, tu sais, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, lui dire, écoute, voilà, je veux me marier, alors que même moi, dans mon fond, ça faisait des mois et des années où j'étais conditionnée. Mais on n'a jamais dit une semaine, 2 semaines. Si tu veux le voir et que tu vas instaurer qu'il y ait un mahram entre vous, c'est encore mieux. Tu sais, en règle générale, quand tu dis à un gars un mahram et tu parles de mariage, en temps normal, ça fait 50% du filtrage. Déjà, il y en a 50% qui sont partis. Tu dis mon mariage, tu dis mon mahram, ils sont partis. Ils sont partis, ils disent, hey, moi, vas-y, j'ai pas 5 ans là pour mettre quelqu'un avec moi dans la conversation. Donc déjà, à la base, ça n'y a la macaïne, elle est pas bonne. C'est vrai. Déjà, petit. Ensuite, quand on arrive, tu sais, une fois qu'on est en muqabala ou qu'il y a quelqu'un avec nous, genre, même dans votre conversation WhatsApp, tu peux mettre quelqu'un, cette personne-là, elle va pas interagir. Elle est juste là pour veiller à ce que ça se passe bien. Tu vois, au bon comportement. Donc, en vrai, que vous alliez en date, que vous alliez, peu importe, tu peux le voir autant de fois que tu veux. Il n'y a pas de problème, il n'est pas dit que tu dois te marier dans la semaine. Tu vas te marier l'année prochaine, gars, il n'y a pas de souci tant que vous êtes OK. Mais il y a quelqu'un avec vous. Oui, mais réussir à poser ses bases. Voilà. Ne pas céder à la tentation, ne pas céder au haram. Ah, Shaitan, il est fort. Là. Très fort. Finalement, tu dis, mais on va rien faire. Et il commence à te remettre ta veste, il commence à te remettre Hadi, il va poser la main sur toi, en posant la main sur toi, il va la garder plus longtemps, en la gardant plus longtemps. Bah, toi, tu vas pas avoir le mal, mais c'est pas grave, il a dit, tu vois, et finalement, c'est pas lui qui va être proche, c'est toi qui va être proche de lui. Parce que, lui, je commence après peut-être il s'est remis en question, il a dit, non, vas-y, flemme, c'est toi. Tu vois? C'est vrai. Donc c'est ça le truc. Donc pour le coup, voilà, une fois qu'on s'est remis en question, ça y est, c'est LM. C'est LM. Je jure, c'est vrai. C'est dur au début, mais là pour le coup, t'as vu, la question elle se pose pas. Mais lorsque tu seras prête et que tu voudras réellement fréquenter quelqu'un, dans l'optique du mariage, sinon ma chérie, si c'est pas ça, j'ai besoin de personne. Ne cède pas. J'ai besoin de personne. Enfin. C'est vrai. Inch'Allah. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Et après, je t'en prie, ma chérie, pleure un petit peu et après, lève-toi, ça y est, c'est bon, c'est fini. Ça va aller, Inch'Allah. Tout passe. On perd nos parents, on perd de la famille et on arrive à remanger, à revivre, à tout ce que tu veux. Et tu penses que c'est toi qui vas me... Allez, à la bas, on a perdu des êtres chers, c'est toi qui vas me faire pleurer, va. C'est vrai. T'as raison. Moi, comme j'aurais dit, je dis, c'est pas pour toi, je pleure la Zahra el Mqaoud. C'est pas pareil. Il est vraiment Mqaoud, c'est pas possible. T'inquiète, écoute-moi bien. Zahra el Mqaoud, mais à un moment, Rabbi qui faraja. Et Dieu, il éprouve ce qu'il aime. Et je te jure que c'est vrai, c'est véridique. Je te parle en connaissance de cause. Dieu t'a vu, t'éprouve. Et à la fin, Wallah, qui te donne ce qu'il te donne. Qui attaque. Qui s'ahalak. Juste place ta confiance en lui et khair. Tu verras. J'espère qu'il m'aime. Mais il t'aime. N'aie aucun doute sur ça. N'aie aucun doute sur ça. Dis-toi bien, peu importe ce que les gens ils peuvent dire, je sais que Allah il m'aime. Il m'a épargné de tellement de choses.
Et attention, je suis pas la meilleure des pratiquantes, je suis pas la meilleure des musulmanes, je suis pas ce que vous voulez. Mais il m'a épargné de tellement de choses que je me dis, alhamdoulilah. Tu sais, quand tu te poses et tu te dis, mais il aurait pu se passer des dingueries. Ça. Tu te dis, alhamdoulilah. C'est tout. Juste prie talbi Rabbi. Et Wallah, Rabbi te laisse pas dans une situation mal. Là, c'est pas ce que درتي الحرام, ouais, ça fait تربيتي. C'est bon. Lève-toi. Je demande pardon maintenant. المولان الكريم وما نعاودش. Et fin. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite, Akhti. Et prends soin de toi. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Bisous, Salem. Elle m'a fait de la peine. Elle m'a fait de la peine, voilà. Elle m'a fait de la peine parce que... voilà, parce que Mskina, ça fait de la peine. Bon, guys, je vais vous laisser. Mais par contre, avant de vous laisser... J'ai vu une nouvelle, je l'ai vue sur le téléphone et les filles, elles l'ont dit. Il y a le stadier qui a eu la mâchoire arrachée. Maître, Allah yarhamou, il est décédé. Donc, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah yaj'al mahabtu sabr. Ses parents, j'espère que Allah yasabbar walidih, Allah yasabbar hababou. Et il khair fi ma ikhtara Allah. Et c'est dommage d'en arriver là. Et khair, Allah yasabbar ailtou. Allah yasabbar ailtou. Et puis le qanoun yakhud majra et c'est tout. C'est un stadier au Maroc lors de l'agression au stade, il s'est fait agresser. Il s'est fait agresser au stade et il a eu la mâchoire arrachée et il est tombé dans le coma. Du coup, ils l'ont transporté et là, il y a eu l'information, il est décédé. Il avait 17 ans. Il avait 17 ans et par ça, on ne cède pas à la haine. Là, on parle de mort. C'est très grave. Il y a des lois. Donc, laissons les lois faire. القانون de بلادنا القانون de سيدنا عارف اش كيدير donc ne faites attention à ne pas mélanger. Faites attention à ne pas mélanger. Faites attention à ne pas rentrer dans une espèce de haine et de rage aveugle parce que c'est pas le but. On n'est pas comme ça. C'est pas le but. Pensons à sa famille, pensons aux gens qui nous entourent et les gens qui l'entourent. Parce que voilà, finalement, pour du foot, voilà où est-ce que c'est arrivé. Et les personnes qui vont être arrêtées, c'est sûr. Qui ont été arrêtées, c'est sûr. C'est sûr que là, on parle de réelle peine de prison, là. Il est mort. Mais voilà, à part des doigts, restons respectueux et ne mélangeons pas. L'erreur d'une personne n'est pas l'erreur d'un peuple ou d'un pays. Tu vois ? Donc, juste qu'on ne commence pas à khallat, à amalgame et compagnie, etc. Moi, je suis contre tout ça. Je suis contre tout ça, avec même tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé sur les réseaux. Ça, pour moi, ça a été une dinguerie. Et el khair fi ma ikhtara Allah. Allah el khair fi ma ikhtara Allah. Vraiment. Donc un peu de là les doigts elles vont à la famille et s'il y a moyen d'aider ou de faire quoi que ce soit, en tout cas j'écrirai à TFT parce que on les connaît pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut partager et khair inchallah. En tout cas barakallahu fikoum, je suis désolée de se quitter sur un truc triste, tu vois, sur une nouvelle triste, sur une nouvelle triste comme ça. C'est pas joyeux. Mais le khair fi ma ikhtara Allah et voilà. Et Allah yarhamou. Allah yarhamou, yarham al-jami' incha'Allah. Et puis c'est tout. Franchement, je sais pas trop comment réagir, tu vois, je sais pas trop comment genre c'est délicat parce que tu veux pas blesser la famille, mais il faut faire attention à ce que tu dis pour pas mettre de l'huile sur le feu. N'oublions pas que hana muslimin pour la majorité, on est musulmans. Et voilà, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas l'image qu'on veut donner aux parents de la victime. Et وقته جات et le khair fi ma ikhtara Allah. Exactement, tout est entre les mains d'Allah et qu'Allah
Allah يثبتهم يوم السؤال إن شاء الله. Et c'est tout. Voilà, moi c'est ce que je dirais en tout cas là pour ce soir. Je vais vous laisser. J'ai des affaires à préparer. Et on peut retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et sur YouTube. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, je vois que ça s'est vraiment apaisé dans le live. Je tenais vraiment aussi à vous remercier parce que je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur de pas répondre. Et voilà. Donc on n'oublie pas qu'on a toujours il y a toujours eu une bonne ambiance dans le live, même si des fois il y a des petits trucs un peu nuls où on vient, on se tacle et tout, mais quand même tout le monde a fait l'effort en tout cas d'un petit peu ranger sa peine et sa haine, et c'est hyper appréciable parce que c'est, même si vous avez donné du fil à retordre au modo, mais voilà, khair incha'Allah. Donc alors, Jamila, ma chérie, si tu n'es pas musulmane, c'est ton problème, Habiba Diali, tu vois. Donc tu me dis, il a été tué par les Sénégalais et tu dis, son heure est venue, t'es sérieuse? Oui, nous sommes musulmans. Et alhamdoulilah, en tant que musulman, son heure est arrivée. C'est tout. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qadar Allah, c'est tout. Enfin, c'est Qadar Allah. Et la personne, là où les personnes qui sont la cause de sa mort, la justice. J'ai pas à m'inquiéter pour ça. Je m'inquiète absolument pas de la justice de notre roi. Allah insra, wishafih lina inshallah, wikhilih taj fouq rasna. Ça, je m'inquiète absolument pas. Sans compter la justice divine. Elle a dit que la justice divine, elle est toute seule. Elle est à part. Finalement, je préfère la loi des hommes que la loi de Dieu, tu vois, parce que si la loi de Dieu, s'il m'attrape, c'est autre chose. Donc voilà. Honnêtement, Mustapha, du coup, tu vires. Salam. En tout cas, bref, on en revient à... Oui, c'est Qadar Allah. Pour nous, en tant que musulmans, on croit en ça, et on croit en l'heure de chacun. On se dit que si c'est notre heure, c'est notre heure. C'est tout. Donc, Rania, comme je te l'ai dit il y a 30 secondes, j'ai dit oui. On parlait de gens bien, on parlait de ce que ça se passait bien. Donc, j'aimerais que ça continue encore comme ça. Et khair, Inch'Allah. Et Allah yasahal al-jami'. Allah yasahal al-jami'.